Hey, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche, c'est gratuit. Tout comme titiller le petit pouce bleu sous la vidéo. Les sous-titres sont également disponibles pour les personnes malentendantes ou parlantes une autre langue. Salut à tous et bienvenue dans cette petite série de vidéos sur comment créer son serveur Minecraft. Je précise tout d'abord que cette vidéo est dédiée à la création d'un serveur qui contiendra des plugins et non des mods. Si vous souhaitez un serveur avec des mods, je vous redirige en haut à droite dans les fiches. Le principe reste le même, excepté le fait que vous utiliserez Forge pour installer les mods. Enfin voilà, je me suis rendu compte, grâce à ma première vidéo, que de nombreux problèmes peuvent arriver lors de la création du serveur, et que très peu, voire aucun tuto, n'existe pour les résoudre. Je me décide donc à faire cette petite série de 3 vidéos, dont la première consiste à créer le serveur, la seconde à ouvrir les ports, donc à permettre à d'autres personnes de rejoindre votre serveur, et la troisième à optimiser le serveur. Les vidéos seront très détaillées, donc malheureusement assez longues, mais c'est le prix à payer pour garder tout le monde sur le bon chemin et obtenir un résultat plus que correct. Par la même occasion, je vous encourage grandement à regarder ces vidéos du début jusqu'à la fin avant de poser vos questions en commentaire. Tout d'abord, quelle version du serveur Minecraft souhaitez-vous? La version choisie influencera la version de Java que nous devrons installer. Vous optez pour Minecraft 1.17 ou plus, il vous faudra Java 16 minimum. Si vous choisissez Minecraft 1.8 jusqu'à 1.16, ça sera Java 8. Pour les versions antérieures à la 1.8, il vous faudra Java 7. Je vous déconseille grandement ces anciennes versions de Minecraft, elles datent quand même de 2013 et de nombreux cheat et hacks existent. Vous vous tirez déjà une balle dans le pied en installant ces versions. Vous avez fait votre choix de version? Très bien, on peut continuer. On va maintenant supprimer toutes les versions de Java présentes sur votre ordinateur. Ça vous permettra de tout commencer proprement. On va donc ouvrir le menu démarrer en faisant un clic gauche sur le logo Windows et nous allons y écrire panneau de configuration. On appuie sur Enter et une page s'ouvre. On va cliquer sur désinstaller un programme. Nous pouvons désormais chercher toutes nos versions de Java et les désinstaller. Hop, ici on a Java. Pour les désinstaller, il suffit de cliquer dessus et d'ensuite cliquer sur désinstaller un peu plus haut sur la page. On fait oui. Et voilà, c'est désinstallé. Je vous invite à redémarrer votre ordinateur pour terminer la désinstallation du programme. Après ce redémarrage, nous pouvons maintenant télécharger notre version de Java, mais il nous manque une information assez importante, l'architecture de notre système. Êtes-vous en 32 bits ou en 64 bits? Pour le savoir, retournez dans le menu démarrer et écrivez ce PC. Enter. Vous faites un clic droit ici dans le vide, là où il n'y a rien, sélectionnez propriétés, et à la ligne type du système, donc juste ici, vous verrez si votre système d'exploitation est en 32 bits ou en 64 bits. Donc si vous voyez x86, c'est que vous êtes en 32 bits. Ici, nous sommes en 64 bits. On peut désormais télécharger Java sans souci. On va donc se rendre sur ce site. Le lien sera évidemment en description. Le site de Java change très fréquemment, limite une fois par mois. Je vous mettrai donc un lien de téléchargement direct pour Java 16 et 8 en description, dans le cas où vous ne les trouveriez plus sur le site. À l'heure d'aujourd'hui, donc en décembre 2021, nous avons déjà Java 17 de disponible. On va cliquer sur l'onglet Java Archive, descendre la page et sélectionner Java SE, donc ici. Sur votre droite, vous pouvez voir toutes les versions de Java disponibles. Vous cliquez sur celle qui convient le mieux à votre serveur. De mon côté, je vais créer un serveur 1.18 afin d'avoir le tuto le plus à jour possible. Je vais donc prendre Java 16. Donc Java SE 16. On va descendre la page jusqu'à trouver Windows x64 Install. On descend et ici Windows x64. On clique ici sur JDK 16 Windows pour le télécharger. On coche et on télécharge. Et voilà, il se peut qu'il vous demande de vous connecter, donc j'ai déjà créé un compte au préalable. Pour créer un compte, ce n'est pas compliqué. Je vous ouvre une fenêtre sur le côté. Voilà, vous mettez toutes des fausses infos, j'ai fait exactement pareil. Et en adresse email, vous en mettez une vraie. Vous mettez une adresse email jetable au pire. Vous devrez confirmer votre compte. Donc moi, étant donné qu'il est déjà créé, je vais juste me connecter. Hop, et voilà, après connexion, vous pourrez télécharger. Donc on va mettre dans téléchargement. Petite précision par rapport au site de Java, il se peut que les versions 32 bits n'existent plus pour certaines versions, étant donné que l'architecture 32 bits commence quand même à être assez vieille et est très peu utilisée aujourd'hui, donc c'est tout à fait normal si vous ne trouvez pas de version 32 bits. Une fois que Java sera téléchargé, vous allez faire un clic droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. Et vous suivez la procédure affichée à l'écran pour l'installation. Donc,
next, next. Félicitations, vous possédez maintenant la bonne version de Java en adéquation avec le futur serveur que vous allez créer. Ce que je vais dire est optionnel, mais vous pouvez télécharger un meilleur éditeur de texte que le bloc-notes par défaut. Ça vous facilitera la vie pour la suite. J'ai une préférence pour les trois suivants: Notepad, Sublime Text et Atom. Les liens pour les trois éditeurs de texte seront également disponibles en description. Pour ce tuto, je vais installer Notepad++, donc celui-ci. On le voit souvent dans les autres tutos et ça évitera de vous dépayser. On clique donc sur la première version et puis installer. On ouvre le fichier et on suit la procédure d'installation, comme pour Java. Parfait, nous allons maintenant télécharger notre serveur Minecraft. Dans cette vidéo, je vous présente PaperMC. Dans les grandes lignes, ce sont des versions de serveurs Minecraft plus optimisées et proposant plus de paramètres pour configurer votre serveur. Cela nous sera très utile pour la troisième vidéo et cela permettra également aux PC peu performants de faire tourner le serveur correctement. Sur cette page, vous avez toutes les versions Minecraft disponibles depuis la 1.8.8 jusqu'à la 1.16.5. Pour la 1.17 et la 1.18, vous devrez cliquer ici en haut à droite sur Download. Donc les liens seront aussi en description. Donc ici, on va prendre la version 1.18.1. On va cliquer sur le petit nuage ici. On enregistre. Maintenant que nous avons tous les outils, nous pouvons passer à la création du serveur. Créons tout d'abord un dossier. Hop, clic droit, nouveau, dossier. Appelons-le serveur Minecraft. Nous allons glisser le fichier du serveur à l'intérieur. Nous retournons dans nos téléchargements. Et nous glissons le paper dans le dossier serveur Minecraft. Donc ces deux-là, une fois que vous les avez installés, vous pouvez les supprimer pour ne pas vous perdre. Nous ouvrons le dossier serveur Minecraft. Nous allons maintenant afficher les extensions de fichiers. Pour Windows 11, vous allez cliquer sur Afficher, puis Afficher, puis Extension de nom de fichier. Pour Windows 10, c'est à peu près pareil. Vous avez un onglet Afficher quelque part ici. Vous cliquez dessus et vous aurez un grand menu déroulant. Et ici, à droite, quelque part par ici, vous aurez exactement la même option, Afficher les extensions de fichiers. Vous la cochez. Cela permettra de voir le point jar à la fin de votre fichier paper. Nous allons maintenant renommer ce fichier en paper.jar. Donc c'est très important. Le tout en minuscule et pas de majuscule. Et nous allons créer un fichier texte et l'ouvrir avec notre éditeur de texte. Donc clic droit, nouveau, document texte. Vous n'êtes pas obligé de le nommer. Vous faites un clic droit. Les personnes sur Windows 11 devront peut-être faire comme moi en cliquant sur afficher plus d'options. Et vous trouverez ici Notepad. Vous cliquez. Dans le fichier texte, vous allez écrire ceci. Donc la commande sera en description. Vous allez donc lancer le fichier paper.jar avec Java, avec la quantité de RAM indiquée, sans démarrer laggy. Votre serveur démarrera donc avec 1 Go de RAM, ce qui est largement suffisant pour un nouveau serveur vide. J'attaquerai en détail cette partie lors de la troisième vidéo. Nous pouvons enregistrer ce fichier au format .bat. On va donc se rendre dans Fichier, Enregistrer sous. Vous appellerez votre fichier start.bat, comme ceci, et vous sélectionnerez tous les types de fichiers. Donc, vous montez, All Types, vous enregistrez, vous fermez, hop, vous pouvez supprimer le fichier texte. Vous pouvez maintenant double-cliquer sur le fichier start.bat. Le serveur va créer des fichiers et puis s'éteindre. Il faut ouvrir le fichier ela.txt et remplacer le false par true. Enregistrer. Vous pouvez relancer le serveur. Vous autorisez l'accès au pare-feu, c'est très important. Nous pouvons dès à présent essayer de nous connecter à notre serveur. On va donc allumer Minecraft. On choisit évidemment
la même version du jeu que du serveur, donc 1.18.1, on clique sur jouer. On crée un nouveau serveur avec le nom que l'on souhaite. Dans la section IP du serveur, on écrit local host. Clique sur Done. Et voilà, vous pouvez accéder à votre serveur depuis votre ordinateur. Si vous ne pouvez pas vous y connecter, il peut y avoir plusieurs causes, dont les suivantes. Vous n'avez pas acheté Minecraft, vous n'êtes donc pas Minecraft Premium, je vous conseille grandement de l'acheter, car il ne coûte qu'environ 16€ sur Instant Gaming. Je vous mets également un lien en description pour vous inciter à l'acheter, mais si vous ne voulez vraiment pas l'acheter, vous devez autoriser l'accès aux versions non officielles. On commence par éteindre le serveur en écrivant stop dans la console. On ouvre le fichier server.properties et on cherche la ligne online mode. On remplace le trou par un false, on sauvegarde et on peut rallumer le serveur. Toutes les personnes n'ayant pas acheté le jeu pourront s'y connecter, vous avez même un message d'avertissement. Si vous avez une erreur de Java, il y a de fortes chances que vous n'avez pas suivi correctement les indications données en début de vidéo, je vous conseille donc de tout recommencer. Si vous avez un autre problème, je vous conseille d'abord de mettre toutes les mises à jour de Windows en allant dans Windows Update, de faire les mises à jour et d'ensuite redémarrer votre ordinateur. Si le problème persiste, vous pouvez laisser un commentaire ou rejoindre le Discord qui est en description. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!